La guérison spirituelle ou quantique. La guérison dont je souhaite vous parler aujourd'hui pourrait être qualifiée de la manière suivante: on pourrait l'appeler guérison quantique, multidimensionnelle, ou même guérison universelle ou spirituelle. D'ailleurs, au niveau de l'esprit CAD, notre véritable conscience divine, ou soit supérieure faisant partie d'un tout, ou du tout que l'on appelle comme on veut, selon nos croyances, la maladie n'existe pas. On peut extrapoler dès lors que la guérison n'existe pas non plus. Oui, mais je vous entends déjà et mes oreilles sifflent, et je vous comprends, ayant été moi-même malade et guéri. Mais ceci est un débat dans lequel il vaut mieux ne pas entrer si vous le voulez bien. La guérison donc, nous l'appellerons quand même comme ça, pour utiliser un vocabulaire courant, s'apparent plus à un rééquilibrage énergétique, qui fait suite à un déséquilibre énergétique. La grande majorité des pathologies physiques, ou psychiques hormis certains cas avérés, la naissance sont liées à des énergies non favorables que nous avons nous-mêmes créées, et intégrées à l'intérieur de nos corps physiques. Nos pensées sont des énergies, nos peurs sont des énergies, nos douleurs, nos incompréhensions, nos frustrations, nos colères, nos ressentiments, sont des énergies que nous avons émises à un moment donné, dans nos vies présentes ou anciennes, et qui suivant leur importance, peuvent quelquefois créer des distorsions, ou des tourbillons d'énergie dont il peut être très difficile de sortir. Et vous l'avez compris, il n'est pas la peine de préciser, que les causes de ces déséquilibres, sont innombrables et qu'il est impossible d'en dresser une liste. Dans notre corps, ces énergies nous donnent toujours des signes, que quelque chose ne va pas en nous, dans notre vie. Notre corps nous donne toujours des signaux d'alerte, que ce soit au niveau dit physique, ou au niveau dit psychique qui sont en réalité, la même chose puisque tout est dans notre corps, et notre cerveau aussi me semble-t-il. En règle générale, la plupart des êtres humains non expérimentés, n'écoutent pas les signes avant-coureurs. Pour de nombreuses raisons socioculturelles, nous n'avons que très peu appris de nos parents ou de la société sur ces phénomènes. Nous n'avons pratiquement aucune connaissance, très peu de ressenti, mais les choses sont en train d'évoluer très vite, de manière un peu souterraine mais inéluctable. Tout cela pourrait sembler non rationnel, ésotérique voire même farfelu quand ce n'est pas sectaire. Mais peu importe, je continue à vous donner mon point de vue, mes ressentis, le tout étant empirique puisqu'aucune école ou formation à ce jour ne traite de tout cela de manière complète me semble-t-il. Toutes ces énergies que nous avons, donc créées en nous et qui nous déséquilibrons, je dirais, une certaine polarité puisque ce sont des énergies non favorables, je les qualifierais d'énergies duelles ou inappropriées. Nous nous sommes connectés à notre partie humaine sombre, et nous nous sommes déséquilibrés petit à petit, au fil du temps ou alors d'un seul coup lors d'un choc émotionnel violent, toujours les causes innombrables. Pour nous, êtres humains, le problème est que nous trouvons cela normal, nous disons, c'est comme ça, c'est la vie, demain il fera jour etc. Et effectivement la vie continue, et heureusement d'ailleurs nous sommes bien d'accord. Le souci est que les énergies créées en nous sont une réalité, et que si certaines se libèrent plutôt naturellement, d'autres ne le peuvent pas et rien n'y fait. Vous pouvez essayer la médecine, l'hygiène de vie, le bio et toutes les techniques possibles de détente et de relaxation, ça ne marchera pas pour certains déséquilibres. Je n'ose même pas aborder les facteurs aggravants, pollutions diverses et variées, pesticides, alimentation déséquilibrée etc. Oui, mais alors tu es bien gentil André, mais on fait comment? Eh bien je vais essayer de vous dire les choses tout simplement, puisqu'en fait c'est très simple, même si c'est d'une complexité que notre cerveau est incapable de comprendre. Si nous nous sommes connectés à notre partie sombre, et à la conscience de masse où nous côtoyons toutes les peurs de tous les êtres humains, qui ont créé des énergies sombres, et qui ont déclenché des pathologies, nous sommes aussi capables de nous connecter à notre partie lumineuse, qui va créer des énergies lumineuses, pour nous permettre de nous rééquilibrer. En d'autres termes, c'est l'amour et la lumière qui guérissent, puisque ce sont leurs absences contraires qui l'ont déséquilibré. Une analogie simple vous permettra de cerner facilement. Quand vous avez froid, vous cherchez la chaleur et vice-versa, jusqu'à retrouver un équilibre. Vous savez très bien dans ces cas-là, que vous avez besoin d'une source de chaleur ou de fraîcheur, parce que sinon c'est impossible, ou alors très long puisqu'il faut attendre la prochaine saison, ce qui entre nous ne marche pas pour les pôles ou l'équateur, mais bon c'est pour rire. Et donc tout ça pour dire que personne ne remet cette vérité en question, non? Eh bien voilà, c'est la même chose pour les énergies sombres ou lumineuses, c'est l'amour qui rééquilibre le côté déséquilibré, et c'est le manque d'amour qui déséquilibre le côté équilibré. Mais cet amour c'est en nous que nous le trouverons, car celui-ci, l'amour de nous-mêmes, n'est pas conditionnel et ne dépend de personne.
Que fait un enfant lorsqu'il souffre? Il cherche instinctivement ses mamans ou son papa. Là c'est pour moi, car il sait que son amour pour lui est inconditionnel, et effectivement l'amour de la maman touche en quelque sorte sa propre lumière et tout de suite l'enfant est rassuré. Bien sûr il y a des pathologies, que cet amour-là ne peut guérir, mais je voulais vous montrer le principe. Je reprends donc le concept partie lumineuse, et oui. J'insiste sur le côté lumineux de la force. Cette partie est en chacun de nous et elle a besoin d'être activée, pour que le rééquilibrage commence à s'opérer. La plupart du temps nous avons besoin d'un transmetteur que l'on appelle communément guérisseur, magnétiseur ou autre. Ces transmetteurs ont des capacités, soit de naissance, soit les ont développées au fil du temps en s'ouvrant à leur propre lumière, elle-même connectée à la puissance de l'énergie universelle, ou le tout, ou le vocabulaire qui vous convient. Ces capacités de transmission tout le monde les a, mais soit elles ne sont pas activées, ou alors elles ne sont pas assez puissantes, ou alors vous avez d'autres capacités, qui ont votre priorité et que vous développez, comme vous le souhaitez dans votre métier, ou vos activités diverses et variées. Bon et bien alors on y va? Ça est simple non? Eh bien pas encore et c'est là que ça se corse. Pourquoi ça se corse? Eh bien parce que nous ne sommes pas des êtres nés par hasard dans un système solaire surgi au sein d'une galaxie hasardeuse, elle-même perdue au milieu d'une infinitude d'univers aléatoires. Oui. C'est comme ça. Sans développer plus abondamment, ce qu'il faut retenir est que nous avons besoin de vivre certaines expériences pour évoluer, comprendre, grandir et retrouver un minimum de notre partie lumineuse, et que nous avons nous-mêmes choisi les leçons à apprendre bien avant de venir. Quand les épreuves sont là, c'est le moment de s'ouvrir et de comprendre ce qui a bien pu se passer en nous, et ce qui est la source de nos déséquilibres et pathologies, de quoi avons-nous eu si peur, qui avons-nous détesté, et de quoi il en retourne. C'est quelquefois dans l'inconscient, après avoir creusé et enterré le tout dans notre propre jardin, après avoir bien rebouché les trous, après avoir planté de beaux arbres, et de belles plantes que nous allons retrouver ce que nous avons stocké. C'est le travail du transmetteur, que vous insufflez l'énergie, la lumière et les messages que vous êtes capable d'entendre par rapport à là où vous en êtes, et ce que vous avez vécu et créé vous-même. C'est toujours subtil et il faut savoir doser pour vous amener petit à petit à vous préparer à guérir, car chaque personne est un cas unique, un être unique. Cependant tout n'a pas besoin d'être compris, et certains rééquilibrages peuvent intervenir, sans que vous n'ayez rien d'autre à faire, que recevoir le soin et l'énergie dont vous avez besoin. Tout cela pour vous dire pour finir, que vous êtes tous des êtres d'amour, et tout le monde le sait au fond de lui-même, tout le monde l'a ressenti, tout le monde le cherche et tout le monde finira par le reconnaître, et le dire un jour ou un autre. La guérison spirituelle donc, quand elle intervient est une formalité, et elle est définitive car l'expérience a été comprise, acceptée avec le cœur car c'est dans le cœur que se trouve notre partie la plus lumineuse, celle que nous avons besoin d'activer pour nous guérir nous-mêmes avec l'aide d'un transmetteur relié lui-même à la source, et qui peut vous transmettre et ancrer en vous un minimum de lumière et de joie. Plus vous acceptez l'aide qui vous est proposée et plus vous vous ouvrirez, plus vous vous rééquilibrerez, et moins vous développerez de déséquilibre vous, serez gagnant dans tous les sens du terme. C'est à vous qu'il revient de trouver le transmetteur qui vous convient par rapport à ce que vous ressentez, en sachant vous poser et ressentir, qu'au-delà des mots et des noms il y a une énergie, que ressentez-vous? Pour ma part je suis un transmetteur passionné de guérison et de rééquilibrage, je suis toujours surpris de la capacité des êtres à ouvrir leur cœur en séance, et à se libérer pour vivre mieux. Je découvre tous les jours des capacités nouvelles et des gens merveilleux.